Bonjour et bienvenue sur Télé Djibouti dans cette édition de ce mardi 26 janvier, les titres de l'actualité. Le président de la République, Ismaïl Marguel, a reçu ce matin une délégation des sénateurs venus du Pakistan. Également dans l'actualité de ce 15h, signature de l'accord commercial entre l'établissement d'électricité de Djibouti et la société américaine dénommée CRIC. Et dans l'actualité internationale, le gouvernement malien autorise la réouverture des écoles suite à la pandémie du Covid-19 qui a touché ce pays. Voilà pour le sommaire. Merci si vous nous rejoignez sur Télé Djibouti. Le chef de l'État, Ismaïl Marguel, a reçu ce matin une délégation des sénateurs du Pakistan. La délégation du Pakistan est composée du secrétaire général du Congrès international des parlementaires, le sénateur Mohammad Al-Saif, la sénatrice Mirza Mohammad Afridi et Fayaz Taïm. La rencontre s'inscrit dans le rapprochement de liens d'amitié que la République de Djibouti a noué avec le Pakistan qui partage des valeurs communes. Autour de cette journée, il a été question également d'établir des relations bilatérales dans le domaine commercial, mais aussi tant d'autres domaines entre Djibouti et le Pakistan. La République de Djibouti et le Pakistan étant deux pays dynamiques avec des économies en croissance qui ont le potentiel de travailler ensemble, tant pour le développement des investissements ainsi que d'autres domaines. Il convient de noter qu'il s'agit de la première visite d'une délégation pakistanaise à Djibouti dans le but d'ancrer des liens avec les pays africains pour bâtir des liens économiques. Et peu après la rencontre avec le président de la République, nous avons eu une délégation fructueuse et originale avec l'honorable président de la République de Djibouti, a-t-il indiqué dans un point de presse au micro de la radio-télévision de Djibouti. Le sénateur a indiqué que nous avons discuté du fait que le Pakistan et la République de Djibouti sont des pays frères qui ont une même religion, un même passé et un héritage historique, mais aussi situé dans une région ou géographiquement très importante. Djibouti se situe, a-t-il précisé, dans une position géostratégique près de 3 continents et le Pakistan est également dans cette même position. Nous comptons nouer cette relation avec la République de Djibouti et tisser un lien très fructueux. Fin de citation. Le Premier ministre Abdelkader Kamil Mohammed et le président du Parlement arabe Adil Ben Abdulrahman Al-Soumi et sa délégation composée des membres parlementaires de chaque pays, introduit par le président de l'Assemblée nationale, Mohamed Ali Hamad, au salon d'honneur du Palais du Peuple. Le président du Parlement arabe a remercié notre pays et son gouvernement pour l'accueil et le soutien humanitaire ainsi que les facilités offertes aux réfugiés des pays arabes. De son côté, le Premier ministre a souligné que les nations et les peuples arabes ont une culture et histoire très ancienne et commune, mais malheureusement la guerre qui se déroule actuellement dans plusieurs pays est en train de détruire ces pays. Il a souhaité que le Parlement arabe, en tant que représentant des peuples, adopte des outils efficaces pour le rapprochement entre les pays frères et amis. Rencontre du président du Parlement arabe avec le président de l'Assemblée nationale, Mohamed Ali Hamad, dans le cadre de sa première visite dans le pays. Le président du Parlement arabe, Adel Abdulrahman Al-Assoumi, a rencontré hier le président de l'Assemblée nationale djiboutien, Mohamed Ali Hamad. La rencontre qui s'est déroulée dans le cabinet du président du Parlement a vu la participation notamment du vice-président de l'Assemblée nationale, Ilmi Opsi Ouaïs, les membres de la délégation accompagnant le président du Parlement arabe ainsi que des députés djiboutiens qui sont membres du Parlement arabe. Au cours de l'entretien,
Les deux parties ont discuté des relations bilatérales entre l'Assemblée nationale et le Parlement arabe et les moyens de les renforcer et de les développer. Lors de cette entrevue, le président du Parlement arabe n'a pas manqué de souligner que la langue arabe étant la première langue officielle de notre pays. Il est nécessaire donc d'accorder une importance particulière au niveau des institutions. Une séance de travail tripartite réunissant les parlementaires djiboutiens et les PIC et ceux du Parlement arabe s'est tenu hier à l'Assemblée nationale. Le président du Parlement djiboutien a consacré une partie de son allocution sur l'importance de la coopération économique et a énuméré les objectifs que nous devons réaliser dans ce domaine tout en assurant que le climat des affaires en République du Djibouti demeure très encourageant, notamment à travers les incitations attirantes mises à la disposition des investisseurs. Autre actualité de ce 15h, le Premier ministre Abdelkader Kamil Mohamed a parrainé la cérémonie des signatures de l'accord commercial ou de son acronyme anglais PPA, Power Purchase Agreements, intervenu au Palais du Peuple entre la société américaine CRIC et l'électricité de Djibouti, représentée par leurs directeurs respectifs, M. Joseph David Yavorski et Jama Ali Kieli, en présence du ministre de l'Énergie chargé des ressources naturelles, Younis Ali Guedi, porteur du projet, et du ministre de l'Intérieur, Moumin Ahmed Cher, partenaire de ce projet avec l'OVD, l'Office de voirie de Djibouti, ainsi que le ministre du Budget, Abdoukarim Adancher. Rappelons en effet que le ministère de l'Énergie chargé des ressources naturelles avait signé le 10 août dernier un contrat de concession en plus de la licence de production d'énergie avec la société CRIC pour la mise en place d'un parc d'énergie renouvelable dans la zone industrielle de Damerjoug. Suite à cette cérémonie de signature de l'accord commercial entre la société américaine CRIC et l'électricité de Djibouti, parrainé par le Premier ministre, le ministre de l'Équipement et des Transports, Moussa Mohamed Ahmed, a pu joindre la délégation qui a visité le Doralé Multipurpose Port, où les lots d'équipement et matériel constituant la partie la plus importante. Écoutons à présent les propos du ministre de l'Intérieur qui s'est exprimé peu après cette signature d'accord. Aujourd'hui est un grand jour pour les déchets ménagers. Comme vous le savez, nous rencontrons, et le directeur de l'OVD ne va pas me contredire, nous rencontrons de plus en plus de difficultés pour l'enfouissement des déchets urbains, des déchets solides. Aujourd'hui, avec la technologie que va amener la société grecque à Djibouti, je pense qu'on va joindre l'utile à l'agréable. D'abord, ils vont nous débarrasser des déchets et ensuite, ils vont produire de l'électricité à partir de ces déchets. Le seul souci que j'ai, que nous avons tous autour de cette table, c'est aller vite. Parce que la décharge est vraiment en train d'atteindre sa capacité maximale. Donc nous comptons sur la société grecque et les partenaires ici présents pour accélérer le projet, parce que nous avons attendu beaucoup de temps. Et pour sa part, le ministre de l'Énergie, Younis Ali Guedi, s'est exprimé en ces termes. Nous sommes aujourd'hui très honorés, enfin, de valider et de procéder à la signature du contrat commercial pour l'achat de l'énergie électrique qui sera produite à partir des déchets solides municipaux de la ville de Djibouti en énergie électrique par la société grecque SAS Énergie. Après de nombreuses tractations, après que nous avons essayé de signer l'implementation agreement ou la licence de production validée par le ministère de l'Énergie en août dernier, aujourd'hui nous allons signer avec IDD
et Crec Énergie la validation du contrat commercial d'achat d'énergie. Ceci est un grand jour pour d'abord la ville de Djibouti qui sera propre, qui sera nettoyée de ses déchets solides. Et aussi, je crois que nous faisons aussi un grand pas vers le développement des grandes villes du monde, à l'instar d'autres capitales qui ont déjà cette technologie, qui utilisent déjà cette technologie des biomasses, de produire des déchets solides à partir des déchets de la ville. Nous avons essayé de faire des études. Nous sommes très honorés aujourd'hui encore que les premiers ministres parrainent cette signature du contrat d'achat. Et je crois que nous allons passer à l'étape de la concrétisation du projet qui sera construire, préparer les chantiers et les mettre en opération, Inch'Allah, je crois, dans 18 mois, Inch'Allah. L'ambassade de l'Inde à Djibouti a célébré le 72e anniversaire de la journée de la République consacrée à l'adoption de la Constitution qui est de la manière la plus solennelle permis de déclarer l'Inde comme République au cours d'une grande cérémonie organisée à l'hôtel Sheraton à Djibouti. Eh bien, la célébration de cette soirée autour d'un dîner au Sheraton Hotel a vu la participation des membres du gouvernement, le ministre des Affaires étrangères de la coopération internationale, également porte-parole du gouvernement, Mahmoud Ali Youssouf, et plusieurs autres ministres. Nous reviendrons en images dans nos prochaines éditions sur la célébration de la 72e anniversaire de la journée de la République consacrée à l'adoption de la Constitution en Inde. Dans le cadre du renforcement de la coopération djibouto-nippone, le ministre des Affaires musulmanes, de la culture et des biens Waqf, Moumin Hassan Barre, a reçu dans son bureau l'ambassadeur du Japon à Djibouti, Otsuka Yumiyuko. Après les salutations d'usage et la présentation réciproque des meilleurs vœux pour l'année 2021, le ministre Moumin Hassan Barre a souhaité la bienvenue à l'ambassadeur. Par la suite, le ministre et l'ambassadeur se sont félicités de l'excellence des relations existantes entre les deux pays. L'ambassadeur fraîchement installé à Djibouti a fait part de son impression remarquable sur la qualité de la stabilité et de la paix qui prévaut dans notre pays, contrairement au contexte sous-régional, et a fait savoir son engagement de promouvoir l'excellence de coopération entre le Japon et Djibouti. Au cours de l'entretien, le ministre Barre et l'ambassadeur ont engagé des discussions sur les différents secteurs tels que la culture, comme la bibliothèque et les archives nationales, l'Institut djiboutien des arts et de la cinématographie, le musée national de Djibouti et leurs évolutions, ainsi que les possibilités de les développer ces axes de coopération. Dans cette optique de concordance de vues ont été convenus pour le raffermissement des relations culturelles entre les deux parties. La semaine nationale de l'action sociale 2021 à la Ville-Blanche, Tadjoura, la célébration de la semaine de l'action sociale continue à la Ville-Blanche, une célébration inédite et riche en expérience et diversité, car le ministère des Affaires sociales et des Solidarités, en collaboration avec le secrétariat d'État chargé de la décentralisation, a voulu la célébrer avec les régions et ainsi vivre la richesse et diversité culturelle et sous-jacente du développement socio-économique. Le chef-lieu de la Ville-Blanche a accueilli la délégation conduite par les secrétaires généraux du ministère des Affaires sociales et des Solidarités et celui de la décentralisation respectivement, Madame Ifrah Ali Ahmad et Monsieur Mohamed Issa Faradja. Ensuite, une réunion de travail a eu lieu avec les autorités régionales de la ville de Tadjoura, à savoir le préfet Hassan Dabali Ahmad ainsi que du vice-président du conseil régional, des députés de la région, les chefs de village et locaux des localités environnantes. Avant les discours officiels, l'agence djiboutienne de développement social a présenté l'exposition des différents projets réalisés au niveau de la région. Les infrastructures de base telles que l'adduction d'eau, la réhabilitation des structures de santé, les forages, les citernes enterrées, les filets sociaux, les développements communautaires, entre autres. Écoutons à présent les discours des secrétaires généraux. Répond d'abord au principe de
la solidarité républicaine. La République doit être solidaire avec le plus démuni. Deuxièmement, ça répond aux objectifs numéro 1 de l'ODD, qui sont des objectifs universels. Ces actions, aussi minimes qu'elles soient, contribuent ou visent à réduire la pauvreté. Et dans cet objectif, il y a un certain nombre d'actions qui ont été menées sur l'ensemble du territoire national au bénéfice des plus démunis, notamment aux jeunes. Les jeunes entrepreneurs ont bénéficié de formations pour qu'ils puissent trouver eux-mêmes l'emploi et créer l'emploi, donc pour améliorer les conditions sociales de leurs citoyens, de leurs concitoyens. Les handicapés ont bénéficié des aides aussi, et les plus démunis ont pu bénéficier des contributions. C'était pour remercier ici, vraiment au nom du ministère des Affaires sociales, la participation, mais aussi l'engagement des comités de ciblage, vraiment les OCAR, les sages, les leaders vraiment de chaque localité, de chaque site de regroupement, ce que nous avons appelé. Vraiment, on tient à les remercier parce que sans eux, le programme qui est aujourd'hui très connu au niveau national ne pourrait avoir cet impact sans votre implication, sans votre effort. Donc ça, on vous dit bravo. Vous avez ciblé parmi vous les plus démunis, et aujourd'hui on voit les impacts, on voit le changement que ça a apporté. Vous avez fait preuve de bénévolat parce que travailler pour vos communautés et faire preuve par rapport n'est pas quelque chose qui est facile, mais vous l'avez fait. Donc, en allant très loin dans les villages très reculés, et c'est là où la réussite, les gens ont pu changer. Donc, c'est ensemble que nous pouvons vraiment réaliser parmi vous. Donc, c'est un ferveur de ce programme. Donc, vous avez de la chance d'avoir ce préfet. Hein? Donc, aujourd'hui, on va finaliser. Nous avons voulu, le ministère des Affaires sociales, en collaboration étroite avec le secrétariat d'État à la décentralisation, qui ont mené cette semaine à bien. On est aujourd'hui à Tadjoura, la ville blanche. Nous avons voulu clôturer cette semaine, clôturer ici pour dire un mot de remerciement, pour dire que on reconnaît l'effort de travail que vous avez fait. Et voilà qu'il nous ramène de parler de cet incendie qui est déclaré hier soir au quartier de Hayablé de la commune de Balbala, dans les secteurs du poste de police de la commune. On déplore une perte humaine. Il s'agit d'une jeune fille. Les dégâts matériels sont assez conséquents, avec 3 maisons entièrement brûlées dans ce quartier et une école d'enseignement arabe. On ne sait pas encore la cause de l'incendie, mais une enquête a été ouverte. Les éléments de la protection civile sont arrivés rapidement sur le lieu pour éteindre l'incendie. Dans le cadre de la lutte contre la contrebande et le commerce illicite, la douane djiboutienne a procédé hier à la destruction de produits non empilés interceptés récemment par les soldats du bataillon d'intervention rapide à Ali Ouni et les agents de la douane du district d'Arta, composés de plus de 20 cartons de cigarettes de marque Royal et Benson, ainsi que 50 cartons de produits esthétiques. La cargaison appartenant à des contrebandiers a été découverte et saisie lors des missions distinctes effectuées dans des zones difficiles d'accès situées à quelques dizaines de kilomètres de la frontière djiboutienne et le Somaliland voisin. Le commandant du bataillon d'intervention rapide, le lieutenant-colonel Mohamed Mahmoud Assoui, a transmis la marchandise illicite à une équipe de responsables de la douane, notamment M. Yahya Moussa, chef de division de la douane du district d'Arta.
Monsieur Sulaiman Hassan, chef de la brigade, donc, a indiqué qu'il a détruit, selon la procédure, ces produits illicites. Cette marchandise de contrebande a été interceptée par nos vaillants soldats du bataillon d'intervention rapide, le BIR. Et de là, nous passons aux nouvelles du monde. Je vous l'ai dit en titre, après la fermeture des écoles, le gouvernement malien a autorisé aujourd'hui la réouverture des écoles suite à la pandémie du Covid-19. Après plusieurs reports, le gouvernement malien a autorisé la réouverture des écoles et la reprise de cours hier avec l'obligation de porter des masques fournis par l'État. La rentrée de classe pour les écoles primaires, secondaires et universitaires a été effectuée. Une reprise des cours qui est intervenue après plusieurs semaines d'interruption en raison du contexte sanitaire lié à la Covid-19. L'épidémie connaît une flambée des cas dans le pays. Les autorités déclarent qu'elles veilleront au strict respect des mesures barrières pour ainsi limiter la propagation du virus dans l'espace scolaire et universitaire. Une rentrée de classe en guise de test dans un pays où l'état d'urgence sanitaire est toujours en vigueur. Voilà pour l'essentiel de ce 15h. Merci à vous de nous avoir suivis et très bon suivi des programmes sur Télé Djibouti. Une première à Djibouti, l'école ESIG, École supérieure d'ingénierie et de gestion, a ouvert ses portes et offre des formations à distance en ingénierie et en management, en partenariat avec l'IST, Institut supérieur des technologies de Burkina Faso, dont les filières proposées sont reconnues par la CAMES. Pour plus d'informations, veuillez nous rejoindre à notre adresse Maka Mukarrama, juste derrière le grand marché Riyad, ou par téléphone au 77 22 87 83.